Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Kaena Media Web dans notre émission Switch Confort. Cet espace de transformation, d'incarnation et d'élévation n'est autre qu'un levier, une tribune que je mets à disposition pour vous, ma communauté, mon public, pour vous, auditeurs, afin de vous faire découvrir cet univers de l'intériorité, du développement personnel, d'aller travailler sur notre transformation, mais surtout sur notre mindset de croissance. Donc, à travers cette émission, nous allons découvrir plusieurs thématiques qui engendrent et qui parlent du développement personnel, qui parlent de notre intériorité, où nous allons tout simplement aller sur cette connaissance, sur cette conscience intérieure qui va te permettre à toi d'atteindre tes aspirations. Alors, comme j'aime souvent le dire, nous sommes des êtres de croissance, nous sommes des êtres évolutifs, mais pour cela, il faut y avoir la connaissance, le déclic, mais surtout la prise de conscience, de pouvoir être dans cette disposition, de pouvoir être dans cette configuration mentale qui va te permettre d'évoluer. Et bien sûr, sur cette tribune, comme je vous l'ai promis, je ne suis pas seule. Pour la simple et unique raison que je n'ai pas la science infuse. Et c'est toujours bien de pouvoir aussi enrichir aussi cet espace à travers d'autres expertises, à travers d'autres personnes qui peuvent être présentes sur ce plateau et qui viennent nous apporter aussi leurs compétences, qui viennent nous apporter leur échange, le partage, la connexion, du leadership, de l'impact à travers leurs connaissances et surtout à travers leur expertise. Et pour aujourd'hui, nous recevons donc une nouvelle qui est là, présente et qui a répondu à cette invitation. Et pour cela, je suis vraiment ravie de la recevoir sur ce plateau. C'est toujours une joie de pouvoir vivre un moment d'échange, de partage, de connexion avec d'autres collègues qui viennent aussi nous apporter aussi cette transformation, qui viennent nous communiquer, nous donner des pépites, des rouages, des mécanismes, des moyens qui nous font aussi découvrir le développement personnel, mais qui nous permettent surtout de pouvoir le voir aussi sur différents angles. Et pour cela, donc, je vais tout simplement accueillir sur ce plateau Cécile Flandrin qui a répondu présente. Bonjour Cécile, comment vas-tu? Bonjour Sandrina, je vais très bien. Alors moi, Merci je suis beaucoup. vraiment honorée de t'avoir là ce matin sur ce plateau et merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Donc aujourd'hui, on va aller à la découverte de ta personne, de ton univers, Tout à qui fait. tu es, surtout la belle thématique que tu vas mettre à disposition pour la communauté, pour le public, pour toutes les personnes qui prendront vraiment le temps d'écouter cette émission, hein, surtout parce Bien que c'est sûr. le but et c'est Mm. l'objectif. Mais avant toute chose, je vais quand même te présenter, dire à peu près quand même qui tu es. Et pour cela, je vais quand même lire. Donc, je sais que Cécile Flandrin est fondatrice d'Aurore Coaching. Elle est psychopraticienne, coach experte en reconstruction et libération émotionnelle, conférencière et auteure. Oui. Et donc aujourd'hui, nous allons la découvrir autour d'un thème qu'elle met à notre disposition qui n'est autre que de la prison intérieure à la liberté. Briller après les blessures. Alors, est-ce que c'est bien ça? Tout à fait, Sandrina, c'est tout à fait ça. Je suis l'infirmière des cœurs brisés. Alors, pourquoi l'infirmière des cœurs brisés? Pourquoi tu te présentes de la sorte? Oui. Je me présente de la sorte parce que je prends soin des cœurs. Quand on a traversé des épreuves douloureuses, quand on a traversé des traumatismes, eh bien, notre cœur a été blessé. Il y a des blessures qui parfois ne sont pas guéries. Et donc, moi, je prends soin des cœurs. Et justement, le but, c'est que ce cœur-là, il n'ait plus de souffrance en lui-même. Voilà. Et bien évidemment, tout est lié. C'est-à-dire que il y a le cœur, mais il y a aussi le corps et il y a aussi l'esprit. Donc, c'est tout un ensemble puisque nous sommes composés en 3 parties Bien par sûr. rapport à l'être humain. Mhm. L'esprit, l'âme,
le cœur et le corps. Alors, Ouais. tu te retrouves dans cet univers-là, Oui. avec cette expertise, cette approche, de pouvoir accompagner les cœurs brisés. Alors, est-ce que cela, t'est arrivé comme ça? Est-ce qu'il y a eu un parcours, ou un facteur qui a fait en sorte que tu te retrouves dans cet univers-là? Tout à fait. De par mes expériences, personnelles et professionnelles également. C'est-à-dire que, il y a certaines expériences que j'ai vécues depuis, ma naissance, on va dire, jusqu'à, donc jusqu'au mariage, jusqu'à certaines expériences, pardon, professionnelles et qui ont fait que j'ai eu des blessures. Voilà, j'ai été blessée, soit, par des personnes qui étaient autour de moi, que ce soit par ma famille ou par, à l'époque, lorsque j'étais mariée et puis avec des managers toxiques, Mmh. clairement, le dire et puis aussi sur l'aspect spirituel, l'emprise spirituelle aussi, et donc forcément tout ça, ça génère en moi le désir et l'envie de pouvoir et de vouloir aider les femmes qui ont vécu des expériences, douloureuses comme, la violence, l'emprise, le divorce, voilà et de pouvoir les aider à se relever, Mmh. à guérir Oui. et pour pouvoir, briller dans le monde et d'être, dans leur plein potentiel. D'accord, donc on Voilà. voit bien que, tu ne t'es pas réveillé un bon matin et puis, tu as choisi vraiment de te spécialiser dans ce domaine-là. C'est à Tout à fait. travers ton parcours, ton Oui, histoire, donc la tienne, oui, qui, aujourd'hui est devenu pour toi un catalyseur qui te permet aujourd'hui d'outiller des femmes qui traversent ces oui. différents problématiques, hein, ces différentes épreuves, les aider à traverser ces moments douloureux pour leur permettre de reprendre possession de leur existence. C'est bien ça? Tout à fait Sandrina, c'est exactement ça et avant, effectivement, d'arriver à ce moment où j'ai voulu aider ces femmes, eh bien, j'ai eu une expérience dans les ressources humaines Mmh. pendant 15 ans, parce que j'ai 15 ans d'expérience dans le management RH et donc le côté humain, je connais. Le côté accompagnement également, je connais aussi et c'est vrai que tout le côté, dans un domaine professionnel, on s'aperçoit lorsque j'avais des entretiens individuels avec, soit un manager, soit, un salarié ou une salariée, je me suis aperçue que dans leurs problématiques, puisque forcément quand on travaille dans les ressources humaines, on conseille, on aide, on dirige et bien, je me suis aperçue que dans leur expérience, il y a souvent des choses qui vivent personnellement et qui les bloquent. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai voulu, continuer, heu et notamment par rapport à l'accompagnement des femmes et aller encore plus en profondeur et de comprendre pourquoi il y a des blocages et pourquoi certaines femmes se sentent prisonnières de leur vie. Voilà. D'accord. Alors donc là, on l'a compris, on Oui, comprend un peu ton histoire, oui, on comprend quand même d'où tu viens parce que c'est important que les gens arrivent à comprendre quand même d'où tu es parti et comment tu t'es retrouvée donc dans cet univers-là et comment aujourd'hui tu te présentes comme experte et comme tu l'as si bien dit, que tu étais l'infirmière des cœurs brisés. oui, Et donc aujourd'hui, tu arrives sur ce plateau avec une belle thématique et donc nous, on aimerait bien oui, savoir ce que tu as préparé, ce que tu as prévu à travers ta thématique. bien Est-ce que sûr. tu peux nous en parler? Oui, en fait, à travers cette thématique, donc de la prison intérieure à la liberté, comment briller après la blessure ou les blessures de manière générale. En fait, j'aimerais vous partager, 3 piliers concrets, vraiment, concrets de comment sortir de cette prison intérieure. Après peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que c'est que la prison intérieure, on va y venir et la liberté, c'est le but, c'est l'endroit où on veut aller. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui et je peux te poser la question Sandrina et je vous pose la question, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu te sens libre dans ta vie? C'est-à-dire est-ce que réellement
tu as été guéri? Est-ce que tu n'as pas de blocage qui te voilà, qui te bloque? Voilà, c'est vraiment pour comprendre qu'est-ce que réellement la liberté? Est-ce qu'on est vraiment libre de faire ce qu'on veut aussi? Et et de pouvoir vous donner certaines clés et comme je disais par rapport à ces 3 piliers que je voudrais vous partager, qui va vous permettre d'arriver à cette liberté-là et de pouvoir briller après ce Alors, je que te on a laisse vécu. nous Oui, définir, ces 3 oui, piliers bien sûr. et je reviendrai sur une question et j'espère ne pas l'oublier, Oui, ou en tout cas, du moins, peut-être y répondre tout de suite parce que je ne sais pas si j'entache sur ce que tu OK, vas nous dire. je t'en prie. C'était, de savoir, mais, aujourd'hui, parce que tu m'as posé la question Oui, et tu poses aussi la question, c'est ça. aux auditeurs qui sont là, de savoir est-ce que nous sommes libres? Oui. Alors, moi, je pourrais te dire oui ou peut-être ceux ou celles qui nous suivent pourront nous dire oui, mais pour toi qui es experte, Mmh mh. comment tu définis cette liberté-là? Et quand tu parles de liberté, c'est quelle liberté au final? Est-ce que la liberté, c'est le fait d'aller s'acheter du pain? On Oui, est libre. Si je sais, voilà, bien sûr. aujourd'hui j'ai envie de m'habiller en rose, je suis libre. Voilà. Donc, quelle est la notion qui se cache derrière le mot Mmh. ou en tout cas le concept de cette liberté que toi tu es en train d'évoquer. Voilà pourquoi je ne sais pas si j'ai anticipé ma question ou si je te laisse Bien définir sûr. les 3 piliers. Très bien. Eh ben, je vais te donner quand même, un petit teasing, pour répondre puisque tu as donné quelques exemples, mais effectivement, je vais y venir, encore plus en profondeur, par la suite. Mais c'est vrai que, par exemple, tu dis qu'aujourd'hui, toi, tu peux t'habiller comme tu le souhaites et que tu peux te mettre en rose si tu as envie de t'habiller en rose. Mais il faut savoir que même en France, alors qu'on est quand même dans un pays libre, et ben, certaines femmes ne peuvent pas s'habiller non plus comme elles ont envie parce qu'elles ont un mari qui leur dit: «Ne t'habille pas comme ça», parce que il peut y avoir toutes sortes d'exemples, mais voilà, c'est vraiment juste, Mmh. pour répondre un petit peu à l'exemple que tu as donné. Comme par exemple sur l'argent, est-ce qu'on peut dépenser son argent comme on a envie? Il y a certaines femmes qui sont dépendantes de leur mari. Elles ne sont pas libres financièrement. Et elles sont obligées de demander l'accord ou la validation, de leur conjoint pour acheter des choses. Donc c'est vrai qu'on peut aller vraiment très en profondeur sur ça, mais il faut être assez réaliste aussi parce que ces choses-là arrivent, malheureusement et même en France. Et donc, si je Voilà. comprends bien, Oui, dans cette notion de liberté, c'est à partir de l'instant où on est sur une emprise. tout à fait. On est sous emprise, sous le contrôle d'une personne, que ce soit, heu dans son entourage ou que ce soit au travail. C'est pareil, être sous l'emprise de quelqu'un, être sous l'emprise également de soi-même. Oui. Voilà, on va faire la différence, l'auto-emprise et l'emprise, voilà, Donc, d'une si je personne comprends bien, tierce. donc il peut avoir l'emprise liée à autrui, donc c'est-à-dire une personne qui va exercer cette emprise vis-à-vis Tout de à nous. fait, Et il y a aussi l'auto-emprise qui peut être liée à soi-même c'est ça. parce que nous-mêmes, on se retrouve finalement dans cette fameuse prison. Tout à fait, exactement. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre qu'est-ce que c'est que l'emprise. Et on peut effectivement se dire: «Oh l'emprise, ce n'est uniquement à cause d'une personne tierce ou d'une personne extérieure». Mais nous-mêmes, nous pouvons nous mettre des barrières. Nous-mêmes, nous pouvons, avoir des chaînes qu'on se met nous-mêmes sans s'en rendre compte parfois. Voilà. D'accord. Alors pour revenir à ce que tu étais en train de Oui, nous dire, parce que je pense sur qu'on va toujours continuer, c'est très intéressant ce qu'on est en train de dire, mais pour rester toujours quand même dans ce calva, tout tu à nous fait. as parlé de la prison et tu nous parlais de 3 piliers. Oui, Donc tout on à va fait. essayer de voir comment on va intégrer C'est ces fameux piliers avec, oui, cette notion de liberté. exactement. Et surtout, partir du constat que on se considère ou cette femme se considère sous emprise, sous le contrôle, pour arriver au final à cette, liberté, totale. Voilà et durable, bien sûr, parce que le Bah oui, but c'est c'est le pas de but. revenir en arrière, surtout pas.
Là, c'est vraiment liberté totale. En fait, ce que je voudrais vous partager, c'est clairement, le premier pilier, c'est d'abord se relever. Comment clairement se relever de ce que tu as vécu, de ce que vous avez vécu. Ça, c'est important. C'est-à-dire, je vous donne plus de détails, c'est se relever, c'est déjà comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vécu, faire la paix en fait avec ton histoire, avec voilà, essayer de parce que parfois lorsqu'on discute avec certaines personnes, on peut se remémorer quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, mais qui est toujours là dans ton cœur. Et si tu en reparles et que ça te fait toujours mal, ça veut dire que tu n'as pas fait la paix avec ce qui s'est passé. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille et essayer de comprendre quelle est la racine de tout ça. Ensuite, il y a se reconnecter à soi-même. Ça, c'est le deuxième pilier. Se reconnecter à soi-même. Ça veut dire déjà de comprendre qui tu es. Donc, si je veux aller encore plus dans le détail, quelle est ton identité ? Quelle est ton identité ? Quelle femme tu veux devenir ou quelle femme tu veux être ou quelle femme tu es destinée à être, quelle femme tu aspires à être. Et par rapport à ça, ce qui est très important de comprendre, c'est que pour pouvoir devenir et se reconnecter à cette femme-là, eh bien c'est là qu'il y a tout ce travail du cœur, c'est-à-dire comprendre les blessures que tu as eues, comprendre les émotions qui se sont dégagées de cela. Et le but, bien sûr, c'est de guérir, de soigner ces blessures. C'est pour ça que, en tant qu'infirmière des cœurs brisés, eh bien, on peut chirurgicalement regarder dans le détail qu'est-ce qui s'est passé et surtout que ces schémas-là ne se reproduisent pas. Parce que c'est ça qui est très important, c'est pas de traiter en surface. Et quand je dis chirurgicalement, c'est vraiment aller en profondeur, vraiment aller à la racine. Pourquoi tu as vécu cela ? Qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché telle ou telle émotion ? Voilà, tout ça, bien évidemment, c'est au cas par cas, parce que selon chaque personne, chaque femme, elles vivent différemment. C'est vraiment, il peut y avoir, pour certains cas, des traumatismes, pour certaines Alors, personnes. j'aurais une Voilà. question, parce que là, on est Oui, sur bien le sûr. deuxième point, on n'a pas encore atteint le Oui, on n'a troisième. pas Alors, dans le oui. deuxième point, la Oui. question serait qu'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, quels seraient les signes, et s'il y en a, Oui, parce que le but aussi, c'est que les personnes dans leur vie soient en mesure, justement, de prendre ce recul. Parce que si on se pose des questions existentielles, comme tu l'as dit, aller se recentrer ou se reconnecter à soi, il faudrait peut-être qu'on arrive déjà à reconnaître ces fameux signes. bien sûr. Tout à l'heure, tu nous as dit que si il y a encore des choses qui se sont passées dans le passé et que Oui, dans ton présent, par exemple, tu es encore en train de titiller et que ça te fait encore des petits bobos à l'intérieur, oui. alors tu nous en as donné peut-être un comme ça, mais est-ce qu'il y a d'autres signes évocateurs là qui peuvent nous permettre, à moi et à toutes les personnes qui Mmh. nous écoutent de nous retrouver à travers ces Bien signes-là? sûr. Eh bien, tout à fait. Donc c'est vrai que quand tu te sens perdue, quand tu sens que tu es dépendante d'une personne, quand tu sens que tu n'arrives pas à t'exprimer clairement tel que tu es finalement, déjà ça te montre que il y a une emprise quelque part. Je parlais précédemment des schémas qui se répètent. C'est-à-dire que si par exemple, si une personne est sous emprise de son mari, qu'au travail, son manager direct, de nouveau sous emprise. Enfin voilà, déjà se dire mais en fait ça se répète, c'est une situation qui se renouvelle et Oui. essayer de comprendre pourquoi. Alors justement, Oui, dans la répétition de ces schémas, oui, alors là tu nous as
établit la personne qui, par exemple, se retrouve sous l'emprise de son mari, de ses responsables hiérarchiques. Oui. Alors, là, on est vraiment dans la totale. Mais, ma question va plutôt être partielle dans le sens où, est-ce qu'on peut être sous l'emprise, par exemple, de son époux, Oui, mais peut-être que dans la vie courante, on ne l'est pas du tout? bien sûr. Ou encore, peut-être pas de son époux, mais l'être peut-être dans la collectivité ou face, par exemple, à des responsables hiérarchiques. Donc en fait, selon l'environnement. C'est une très bonne question. Alors, je dirais oui, mais dans certaines circonstances, non. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es sous emprise, ça veut dire que toi, tu te comportes d'une certaine manière qui pourrait attirer ces personnes-là. C'est-à-dire que, bon, si ton mari, effectivement, il a de l'emprise sur toi, après, on peut aller encore plus loin, ça peut être un pervers narcissique, et là, bon, avec ton manager, ça peut très bien se passer. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu subis cette emprise-là, c'est aussi parce que toi, tu n'as peut-être pas conscience de qui tu es, Donc en de gros, ta valeur. tu te mets dans des aptitudes, C'est ça ton ton comportement. langage. Exactement. Et quand tu parles de ce langage-là, tu veux parler de quoi exactement? Soyons un peu précis à ce Oui, niveau-là. C'est quel langage que nous avons qui fait en sorte que ces personnes en face de nous, nous considèrent, bah, comme des victimes, non, que nous-mêmes nous considérons comme des victimes, et tu l'as dit, ou peut-être nous avons même peut-être pas conscience que nous sommes des victimes, ou que nous oui, acceptons, que nous tolérons d'être sous. c'est ça. Alors, le premier point, c'est l'autorité. C'est-à-dire que, en tout cas, ça a été le cas pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me retrouve face à une autorité, Oui, donc, bah, tu as tendance, en tout cas, moi, ça a été le cas, à être soumise. C'est parce que c'est ton chef, parce que, voilà. Et les signes de ça, c'est de se dire, mais as-tu conscience de la valeur que tu te portes? C'est pour ça que je parlais d'identité, parce que si, comme je dis, la soumission, dans le mauvais sens du terme, soumission ne veut pas dire se rabaisser, ne veut pas dire se minimiser, ne veut pas dire j'accepte tout, même si c'est à l'encontre de ma dignité. Donc c'est pour ça que c'est l'identité de qui on est, de la valeur que tu te portes et l'image. Quand tu te regardes dans la glace, est-ce que tu te valorises ou est-ce que tu te minimises? Le matin, on se regarde toutes ou mmh, tous dans la glace. Quelles sont les pensées aussi que tu as dans ta tête? Est-ce que tu as des pensées limitantes? C'est-à-dire ou limitantes, donc qui te limitent par rapport à tes décisions, par rapport à tes choix, mais aussi comment tu te parles? Est-ce que tu te parles plutôt comme à ta meilleure amie, ou au contraire, est-ce que tu, tu tu es te parles, méchante voilà, avec avec toi toi-même. finalement? Tu es trop dure avec toi? Tout ça, ce sont des signes. Mais il faut avoir le réflexe de se regarder, heu, comment dirais-je? Il faut s'analyser en fait, il faut se regarder un peu à l'extérieur. Parce que si on le fait pas, on peut pas comprendre. On Enfin, en peut tout cas, pas on a un peu comprendre. plus de difficultés à comprendre. Mais quand on se retrouve, dans cette situation-là, est-ce qu'à un certain moment donné, Oui. heu, on s'en rend bien compte ou ça peut durer toute une vie? Eh bien, c'est très compliqué. Les personnes qui sont vraiment sous emprise, c'est compliqué parce que sur le moment, on s'en rend pas compte parce que souvent, on aime cette personne-là. Bah, il y a peut-être de l'amour. Si c'est ton mari, il y a de l'amour. Bon, manager, si c'est le milieu professionnel, on peut pas dire forcément que c'est de l'amour, mais comme il y a de l'autorité, eh ben, on revient sur ce que je disais tout à l'heure sur le côté soumission et j'obéis. Et donc, voilà, on peut s'en sortir, mais ça demande un travail personnel. Et si on n'arrive pas à faire ce travail personnel, il faut se faire aider. Il faut que quelqu'un puisse t'ouvrir les yeux sur cette situation-là. Par exemple, je parlais de l'emprise spirituelle. Oui, Donc moi, j'ai vécu l'emprise spirituelle. J'étais dans une communauté chrétienne et j'ai été confrontée à
une personne qui a exercé son autorité, déjà de de le rapport qu'on peut avoir et sur le coup, on a envie de bien faire. On a envie de répondre aux besoins de On cette veut personne-là. satisfaire On cette veut personne, satisfaire. même au-delà de soi-même, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on s'oublie pour satisfaire les désirs. C'est-à-dire que la personne passera toujours, ou en tout cas, les désirs de cette personne-là passeront Passera toujours. C'est si je comprends toujours. bien. Oui, oui, D'accord. c'est ça, passera toujours et en plus là, dans le cadre, on va dire, spirituel, on se dit: il y a Dieu, alors je le fais pour servir Dieu. Donc il y a aussi, tout ça qui rentre, dans le contexte, donc c'est encore plus difficile Mais est-ce à que c'est sortir pas de un ça. échappatoire quelque part? Alors, je parle pas de l'échappatoire par rapport au bourreau ou par rapport, Oui. aux responsables, d'église, mais par rapport à la personne, est-ce que par moment, les victimes ou en tout cas du moins les personnes qui sont sous cette emprise-là, est-ce que parfois ils ne sont pas dans une condition échappatoire et ils se camouflent? Parce qu'il y a des personnes qui, je suis tout à fait d'accord, qui sont pas du tout conscientes et qui n'ont peut-être pas forcément le déclic tant qu'on ne leur a pas dit ou tant qu'une situation s'est pas présentée à eux. Oui. Mais on peut aussi retrouver des personnes qui, de manière aussi volontaire, se camouflent et trouvent, entre guillemets, c'est un peu péjoratif, Mmh. leur sécurité finalement dans cette situation-là. Tout à fait. Oui, oui, je suis entièrement d'accord, parce qu'en fait, quand on est sous le contrôle d'une personne, bah, on est bien. C'est pas nous qui à la limite, on prend pas les décisions, c'est l'autre personne qui choisit pour nous. En fait, on se laisse guider. Mais cette personne-là, cette femme-là, parce que je parle aux femmes, cette femme-là, elle s'éteint. Elle perd son libre Elle arbitre en perd fait. tout. Enfin, je veux dire, en fait, elle est sous, cette personne-là et en plus, c'est comme si elle mergeait, enfin, elle se fusionne avec cette personne-là. C'est-à-dire, si on prend l'exemple du mariage, normalement, quand on se marie, on est 2. Enfin, je veux dire, OK, on fait un si on est croyant et Mmh. qu'on est chrétien, on fait un. Mais je veux dire, c'est 2 personnes distinctes. Oui, Moi, par exemple, dans mon mariage, j'ai l'impression que je prenais la place de mon mari. Enfin, je faisais un avec lui et oui. j'étais pas 2. On n'était pas 2. Lui était bien là, mais moi, j'étais tellement éteinte et j'avais envie tellement de lui faire plaisir que je voulais, répondre, c'est ce que tu disais, répondre à tous ses besoins et moi, mes besoins, ils passaient après. Je me choisissais pas. Et en fait, je n'avais peut-être pas conscience de la valeur que j'avais. De Je n'avais pas du tout conscience déjà de mon identité, mais je veux dire, on s'éteint, on s'oublie, tout le monde passe avant toi et toi, tu passes derrière. Et c'est peut-être là où, on a l'impression qu'on ne se connaît pas, où on se pose la question, qui on est au final? Parce qu'on a C'est ça. l'impression que on est là pour les autres, tributaires des uns et des autres, mais en tant qu'individus que nous sommes et comme je le dis souvent que nous sommes des êtres de croissance et évolutifs, on se retrouve à stagner, Ah bah, oui, on déjà stagne, émotionnellement mais et ensuite ça se répartit sur notre vie. je dirais même qu'on régresse Ah ah. parce que s'éteindre, ça va pas rester stable, hein. Chaque jour qui va passer, on va s'éteindre. C'est comme une bougie, tu vois? Au bout d'un moment, il y a la lumière et puis au fur et à mesure, quand on arrive au bout là, la lumière elle commence à ou comme un feu aussi et on devient une cendre. On va vers la mort en fait. Enfin, il faut être clair avec ces choses-là. C'est-à-dire on va vers la destruction, la mort parce que si on s'oublie et qu'on se laisse totalement, contrôler par quelqu'un, c'est ça la liberté. C'est le contraire, c'est la prison, c'est ça. On se sent prisonnière. On se sent prisonnière de notre vie, de nos choix, de tout, de la façon de s'habiller, la façon de vivre au quotidien et ou même dans son travail, de dépenser de l'argent. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Mais le fait de s'éteindre, et puis petit à petit arriver à cette destruction-là, il y a quoi après la destruction? Et clairement, il y a vraiment la mort. Donc C'est c'est à partir de cet instant qu'on peut, évoquer le mot prison. Donc on se tout à retrouve fait. dans sa propre prison. On se retrouve dans cette propre prison et en plus,
donc là, on parlait de l'extérieur, mais si toi-même, tu te rajoutes des peurs, des croyances, comme quoi, par exemple, tu n'as pas de valeur, tu es nul, parce que c'est clair, hein, certaines personnes le pensent, tu n'y arriveras jamais. C'est comme si tu te crées toi-même, tu t'érigeais toi-même des murs. Et donc, tu te dis, c'est comme si c'était une double, pas dire double punition, mais non seulement tu es prisonnière de l'extérieur, mais en plus tu es aussi prisonnière à l'intérieur. Donc t'imagines. La Enfin, je veux dire, totale. c'est Mmh. horrible. C'est horrible. Et c'est pour ça que, bah, la prison versus liberté. Si tu es prisonnière de tout, de ta vie, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, tu es enchaînée. Tu as des chaînes, en fait. Alors, tu vas me dire, ces chaînes-là, on les voit pas. C'est ça le pire. C'est-à-dire que si une personne te croise dans la rue, elle va pas voir que tu es en prison, prisonnière. Alors là, dans ce que tu es en train d'évoquer, sur ce qu'on est en train de dire là depuis le début, Oui. est-ce qu'aujourd'hui, nos croyances limitantes, les conditionnements, heu, jouent un rôle finalement dans cette fameuse, prison? Et si c'est oui, est-ce que, cette personne, heu, mmh, quels sont les moyens ou les outils qu'on pourrait donner à cette personne-là, bah, déjà d'en prendre conscience, avant de dire de s'en sortir? Mmh. Alors, l'entourage est très important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des amis proches ou de la famille proche, normalement, ces personnes-là te connaissent un minimum. Donc, c'est vrai que si tu es vraiment toute seule ou tout seul, c'est compliqué. C'est pour ça que être entouré, en tout cas, je dis pas forcément, que, beaucoup de personnes, mais vaut mieux peu de personnes autour de toi en qualité que vraiment avoir des plein de personnes. Là, je parle vraiment des personnes qui te connaissent réellement. Donc, s'il y a des personnes à l'extérieur, en tout cas, ça a été le cas pour moi. J'ai une amie, qui voyait parce qu'on discute, voilà, on discute. Elle voyait comment je me comportais, elle voyait on échange, elle voyait comment, les choses se passaient et là, concrètement, elle m'a dit certaines choses. Elle m'a dit: «Mais réveille-toi Cécile, je veux dire, regarde ce qui se passe». Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure ça rejoint la question où tu disais: «Est-ce que les personnes savent quand elles vivent la chose?» C'est-à-dire que peut-être qu'on peut se rendre compte qu'on vit si quelqu'un d'autre de l'extérieur te le dit et aussi si c'est par toi-même, mais il faut du temps. C'est pour Parce ça qu'il qu'on n'a pas faut du temps. forcément le regain, la force nécessaire, d'y faire Ah, face. En tout cas, du moins les premiers ah bah lors des oui. premiers signes, ou en tout cas à partir de l'instant où le déclic y est, ça va quand même demander un processus pour Oui, pouvoir, sortir en tout cas de cette fameuse, prison. bien sûr et il y a la Oui, peur aussi. oui. C'est-à-dire que, à se retrouver avec une personne qui a une emprise sur toi, Mmh mh. tu crois que alors que tu as été soumise, en tout cas sous contrôle pendant des années peut-être, tu crois que du jour au lendemain, tu vas taper sur la table, enfin sauf si tu es Non, non, vraiment énervé. non, non, non. Surtout justement pour ce profil de femmes qui sont, hem, perdues, qui sont tristes, qui s'oublient, qui tu peux pas passer du la guerri tu vois la guerrière, c'est le résultat final, j'ai Ouais, envie de te dire, c'est tu vois? ça. Tu une personne oui, en plus tu parles d'énergie, mais bien sûr, si tu t'oublies, si tu es triste, tu pas d'énergie, tu pleures tout le temps. Oui. Tu as plus la joie de vivre, tu plus le sourire. C'est pour ça que je parlais tu t'éteins parce que tout s'écroule, en fait. Mais une personne qui se retrouve dans cette fameuse prison, liée certainement à l'emprise, due à l'environnement, le conditionnement, les Oui, croyances limitantes qui sont certainement des facteurs qui mettent la personne déjà dans des dispositions, voire des prédispositions à se retrouver dans ces contextes-là. Est-ce que sur la durée, j'ai envie de dire, est-ce oui, que sur la durée, est-ce que cette personne-là, ayant passé tous ces processus, tous ces cheminements, elle a donc quand elle va se rendre compte qu'elle va rebondir et là, elle va
rentrer dans la phase de la résilience, elle va rentrer Oui, dans cette phase tout à fait. de reconstruction qui prend certainement du temps. Oui. Alors est-ce que cette, personne-là, aujourd'hui, ou en tout cas du moins toi, si on parle de toi puisque tu Oui, es passé par là, oui. est-ce que aujourd'hui, c'est devenu pour toi des atouts? C'est devenu pour toi, un parcours, une histoire? Ou c'est devenu pour toi une honte? Mmh mh. Ou parfois tu te dis: «Mais qu'est-ce que j'ai été, entre guillemets, idiote?» Mmh. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'effectivement, à un moment donné, Je dis ça bien met entre guillemets, oui, hein, c'est pas que oui, parce qu'une femme qui m'écoute: «Ah donc je suis une idiote», c'est oui. pas ce que je suis en train de dire, Non, mais non, non, mais on parle vraiment du sentiment bien sûr, qu'on peut ressentir. Et c'est vrai, parfois, quand on se regarde dans le miroir, bien sûr, ces fameux mots que tu nous as dit, on se dit: «Mais qu'est-ce que je me trouve pas bien? Mais comment je peux accepter ce genre de bien sûr. choses? Mais comment j'ai toléré ça?» Et ainsi de suite, quoi. On peut avoir honte de soi. On peut culpabiliser aussi et oui, bien sûr, ça arrive juste ça peut arriver pendant l'emprise, enfin toute cette période-là, mais ça peut arriver aussi pendant le processus de guérison, de restauration, de reconstruction. Mais si tu penses ça, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux clairement dire que tout ce par quoi je suis passée, je l'ai compris et maintenant je peux voir que si jamais je me retrouve face à une personne qui veut avoir une emprise sur moi-même, je sais reconnaître, Les signes maintenant. je reconnais les signes et là, si c'est la petite alerte, le cerveau qui dit: attention, Attention. éloigne-toi de cette personne-là». Voilà, enfin, je veux dire, bien sûr que du coup, ça me sert énormément et puis, bien évidemment, le but, 1er, c'est de pouvoir aider, ces femmes. Il y a moi-même, mais il y a aider ces femmes qui vivent cela dans leur vie. Alors, Cécile, tout à l'heure, tu nous as parlé donc du premier point, Tout à fait. j'avais pas oublié, t'en fais pas. Oui, oui, moi non plus, moi non plus. Bien. Non, mais en fait, c'est génial parce que tout ce qu'on vient là d'évoquer, ça concerne le point 2, le pilier 2. Oui. Et là, justement, la 3e partie, le 3e pilier, bah, ça va être tu veux le savoir? Ah bah oui, oui, parce que on a besoin de savoir. Le premier, le deuxième, tu nous en donnes 3, donc Ah oui, ouais, on je vais aimerait pas bien. je vais pas m'arrêter ici, n'est-ce pas? Ben oui. Le 3e point, bah, c'est donc je répète, donc Hein, le 1er point, c'est se relever, donc faire la paix avec, son passé. Ensuite, le 2e pilier, c'est vraiment se reconnecter à soi-même, donc par rapport à son identité, reconnaître bien sa valeur et tu es totalement guéri. Enfin, c'est tout ce travail qu'on fait pour que tes blessures soient totalement soignées, totalement guéries. Et le 3e pilier, c'est le côté rayonner, briller. Parce que comme tu as guéri, tu es restauré, tu sais qui tu es, et ben là maintenant, il y a tout ce travail où tu rentres dans ton plein potentiel. C'est-à-dire, est-ce que tu connais tes talents? Est-ce que tu connais tes dons? Est-ce que tu connais vraiment de quoi tu es capable? Sortir de ta zone de confort, et cetera. Donc c'est vraiment le fait de prendre ta place, d'oser, bah, de savoir qui tu es et puis de pouvoir même rentrer dans ta mission de vie, peut-être ta mission, ou si c'est pas ta mission, pour certaines personnes qui savent peut-être pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, d'aller dans quelque chose qui te fait vibrer, de quoi tu as envie, où là tu es totalement libre et tellement libre que tu seras une femme d'impact. Tu seras une femme où tu pourras, toi, à ton tour, aider d'autres personnes. Donc c'est vraiment cette étape-là aussi, mais avant d'arriver à cette étape-là. oui. Ça, c'est vraiment la finalité. Avant Mmh. d'arriver là, mais il faut être guéri. Il faut un cheminement, Il hein. faut un cheminement et un cheminement profond. C'est pour ça que moi, j'ai créé une méthode qui s'appelle Oui. la méthode Aurore et Mmh. on travaille, comme je disais au début, c'est une méthode holistique, c'est-à-dire que on travaille le cœur, on travaille le corps aussi parce que là, on n'a pas particulièrement parlé des conséquences sur le corps, mais il y a beaucoup quand on vit des choses comme ça, très compliquées, très traumatisantes, notre corps, il en prend un coup, hein.
Et D'ac il a une mémoire, notre corps, il a une mémoire sur tout ce qui s'est passé. Donc il y a aussi ce travail-là, à faire. Et puis il y a le côté aussi esprit, le côté quand je dis esprit, c'est le côté mindset Oui, et aussi la partie spirituelle. Parce que je suis croyante, je suis chrétienne et c'est vrai que moi, je mets vraiment au cœur oui. de mon accompagnement pour celles, bien sûr, qui sont alignées avec ça, le côté, chrétien, Mmh. le côté spirituel et donc du coup, mon accompagnement Mmh. peut s'adresser à une personne non chrétienne, hein. Bien C'est-à-dire sûr. que c'est juste cet aspect-là qui sera «mis de côté» entre guillemets. Mais en tout cas, on peut pas guérir. En fait, ce que je vais simplement dire concrètement à toute personne qui nous écoute, c'est on ne peut pas guérir en surface. On est obligé de guérir à l'intérieur. Et si on ne guérit pas l'intérieur, on ne peut pas briller à l'extérieur. Et quand je dis guérir, il faut réellement aller à la racine. Parce qu'on peut essayer de mettre des petits pansements, des petits sparadraps autour de ton cœur, mais si on va pas en profondeur, ça marchera pas, ou à moitié. Et puis les schémas, on parlait de schémas qui se répètent, les schémas vont se répéter et en fait, on va pas être totalement libre. Donc c'est pour ça que c'est important de le préciser. Et l'objectif, c'est que ce soit une guérison complète et durable. Parce qu'à partir du moment où elle est complète, eh ben, on est totalement guéri. Et aujourd'hui, si je suis là devant vous, si je me tiens là, je suis totalement guérie. C'est ça. Je C'est suis surtout ça. réellement guérie. Après, je n'ai pas oublié ce qui s'est passé. Je n'ai pas oublié, mais je n'ai plus mal. J'ai plus mal dans mon cœur. J'ai plus mal quand je reparle de certaines choses. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, à partir du moment où on regarde le passé, son histoire, même avec le sourire, eh bien, c'est là qu'on se dit: «Oui, je suis une femme libre et heureuse». Alors moi, j'aurais une question par rapport à tout ce que nous avons, évoqué. Mmh mh. Là, on est vraiment dans la phase, où on s'est recentré, on s'est relevé, on est rentré dans ce processus de transformation, Oui, de changement. On s'est fait aider, très important de le dire, parce que seul, ouais, on n'y arrivera pas et ça, c'est quelque chose compliqué. qu'il faut accepter. Bien sûr. Soit vous allez faire des professionnels de santé, il y a des coachs, il y a, des thérapeutes, il y a des psychologues, mais en tout cas, il faut se faire aider. Il y a aussi des rôles modèles, hein, n'est-ce pas? Parce que parfois, tout va dépendre de l'ancrage aussi, et de la profondeur aussi, la manière dont on est, asservi, Mmh. dans cette fameuse prison. Mais, aujourd'hui, ce que j'aimerais, pour qu'on puisse répondre aux personnes, aujourd'hui qui sont peut-être dans cette situation, on en a parlé tout à l'heure, mais, est-ce qu'il y a, des aptitudes qui font en sorte que on se retrouve dans ces positionnements-là? Ou encore, est-ce que par exemple, on l'a été Oui, et on a été guéri, oui, mais on a été guéri ponctuellement de notre histoire passée. oui, Mais dans notre reconstruction, on redevient une nouvelle personne bien sûr. où il faut se reconstruire. Oui. Donc dans cette fameuse reconstruction, aujourd'hui, pour ces femmes que tu accompagnes, selon ton expertise, on va dire, elles sont comme des bébés. Elles ont peur, elles ont pas de Ah oui, rempart, elles c'est savent sûr. pas forcément. Donc elles peuvent très facilement reproduire les mêmes schémas toxiques au Bien final. sûr. Parce qu'on voit des personnes qui retombent à chaque fois Mmh. dans ces travers-là. Alors qu'est-ce que tu aimerais nous dire Mmh mh. quand on se retrouve à ce niveau-là? Pour ne peut-être pas forcément retomber dans ces travers ou en tout cas du moins d'avoir les assises et d'être, bah, comme toi aujourd'hui qui dit: Mmh. «Je suis guérie et aujourd'hui je peux me positionner, et aujourd'hui, j'accompagne maintenant ces Mmh. femmes qui traversent ces épreuves-là». Merci pour ta question. Effectivement, bah, en fait, on y a un peu répondu dans le sens où c'est très important d'être entouré et de se faire aider. C'est-à-dire que les schémas, là, qui se répètent, il faut arriver à enfin, il faut les stopper. Donc pour pouvoir les stopper,
il y a tout ce travail en profondeur, tout ce travail de compréhension et puis ensuite chaque cas est différent. Chaque cas personnel est différent. Chaque, personne réagit de manière différente à on peut prendre par exemple 2 personnes qui ont, on va dire, une histoire quasiment identique, mais les 2 personnes vont réagir de manière totalement différente. Différente, c'est ça. Donc, parce qu'elle aussi, cette personne-là, elle a vécu aussi d'autres choses. Enfin, donc c'est pour ça que c'est du cas là, c'est vraiment du cas par cas et moi, je voudrais dire à une femme, il y a réellement un espoir. C'est-à-dire que quand on est au milieu de ce chaos, de ces cendres, on peut se dire: «C'est fini pour moi» ou en tout cas: «Oui, c'est la vie, c'est comme ça». Il y a pas de fatalité. Il y a pas de: «Ah non, c'est ma vie, de toute façon, c'est fini, j'y arriverai pas». Ou alors certaines femmes se disent: «J'essaye», en regardant peut-être des vidéos, sur internet, ou sur les réseaux sociaux, dans son coin et ça marche pas. C'est pas on fait pas les choses comme ça superficiellement ou même peut-être, en écoutant, quelqu'un te dire: «Mais t'inquiète Sandrina, ça ira, demain ça ira». Ça, je l'ai beaucoup entendu. Oui, «Demain ça ira». Mais ça ira non, ça ira pas. Tu vas en fait ton sac à dos là, qui est ton poids et ce que tu traînes là, en fait, tu vas le avoir toute ta vie. Tu vas tout le temps porter ce poids. Et il faut arriver à enlever ce sac à dos, ce poids-là qui est sur toi. Donc, entendre des choses, et ça c'est une croyance limitante, hein, oui, 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 mais tout que à les fait. autres nous... En fait, c'est incroyable parce que on peut se dire, on peut nous-mêmes se mettre des croyances limitantes, mais les autres personnes, notre entourage, l'environnement, Deviennent peuvent aussi, aussi nous voilà. dire des Mhm. choses qui sont aussi des croyances limitantes, et du coup on y croit. C'est ça. T'inquiète, demain ça ira, l'année prochaine, t'inquiète pas, ça ira. Non. Alors, peut-être qu'avec le temps, tu auras peut-être un peu moins mal, voilà, mais tu vas avoir cette souffrance-là tout le temps dans ton cœur. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important de le savoir. Donc moi, je dis à une femme: «Il y a de l'espoir. Je sais que tu es passée, enfin je ne sais pas par quoi tu es passée, mais je sais que c'est dur. Mais dis-toi que tu peux t'en sortir. Tu peux sortir de cette situation-là. Mais il faut le vouloir. C'est ça. Il faut le vouloir. Est-ce que tu as envie de guérir? Est-ce que tu as envie de sortir de cette situation-là? Et en plus, vraiment, ce que tu as dit tout à l'heure, Sandrina, est vraiment très bien parce que tu parlais de sécurité. Oui, Certaines personnes n'ont pas envie de guérir parce qu'elles savent pas ce qu'il y a derrière. Elles ont peur de de l'inconnu. découvrir, voilà, de l'inconnu, de découvrir quelles femmes elles sont, et Ça fait cetera. peur, ça, hein. Oui, bien sûr, et Ça fait quand on ne se connaît pas, on a peur, hein. Notre on a peur, identité peut faire peur, hein. bien En tout sûr. cas, pourtant, il y a tellement de belles choses quand on apprend à se découvrir. C'est une Ah quête oui, qui nous libère tout à et fait. qui nous fait vivre et d'ailleurs qui nous fait rayonner. Parce que ce n'est qu'à partir de l'instant où on va endosser cette responsabilité, cet engagement d'aller à la rencontre de soi, c'est là qu'on Mmh. va se rendre compte qu'on a en nous un potentiel, qu'on a en Énorme. nous énormément de belles Mmh. choses qui dorment et qui ne demandent qu'à éclore, Qu'à sortir, qu'à à sortir, éclore, à exactement. se développer et à être finalement dans ce partage, dans cette connexion avec les autres, dans cette bienveillance, mais surtout aussi d'être capable de se mettre des sécurités, parce que ça aussi Oui. c'est important, de pouvoir mettre des limites aussi. Il y Ah, a les croyances limitantes certes, mais en oui. tant qu'individu, il faudrait aussi être capable de recadrer, de se mettre aussi des limites par rapport à ça. Alors moi, on arrive pratiquement à la fin. Donc effectivement, on t'a découvert et c'est vrai qu'en 1 heure, on aimerait tellement dire de belles Oh oui, choses et c'est un sujet qui est passionnant et auquel on pourrait encore en dire et en redire et je sais que on reste sur notre faim. Mais avant que tu nous parles de ton livre, oui, aujourd'hui, là, selon, ta thématique, pour en conclure, donc tu nous as parlé de 3 points. tout à fait. Donc si 3 tu peux points, les bien répéter? sûr.
Le premier point, c'est se relever et faire la paix avec son histoire. Voilà. Le deuxième point, c'est se reconnecter à soi-même, donc qui tu es, ton identité. Et la guérison et la restauration, tout ça est lié également. Et ensuite, le troisième point, c'est rayonner, briller, en étant cette femme impactante dans son plein potentiel qui va pouvoir aider d'autres personnes. Voilà. Voilà. Et donc, à travers donc ces 3 points que tu as Ouais. évoqués, tu nous as parlé donc de cet état de prison, Oui. tu nous as parlé de cette notion, de liberté. Qu'est-ce que tu aimerais dire là pour conclure Oui. par rapport à cette thématique, que nous avons évoquée là, aujourd'hui? Eh bien, je dirais de ne pas rester dans un état où tu te sens pas bien. Si tu sens que tu es dans une situation que tu es en train de vivre, où tu as mal, que ce soit dans ton cœur, dans ton corps, où tu n'es pas aligné avec tes valeurs, avec qui tu es, eh bien, il faut que tu changes, il faut que tu décides de te relever. Tu parlais de résilience et il faut aussi prendre cette décision de se dire, moi, je ne veux plus de cette vie-là. Je veux changer. Et tout à l'heure, on a parlé de d'avoir peur de découvrir ce qu'il y a derrière, l'inconnu. Sache que en fait, ce que tu vas découvrir derrière, c'est toi, la vraie toi, en fait. On a tendance à dire: «Je vais devenir une nouvelle personne, je vais changer, totalement», mais en fait, c'est toi-même. Tu C'est juste que l l la femme que tu es, que tu là, ces dernières années ou tout par quoi tu as vécu, en fait, c'est pas toi vraiment. Voilà, tout simplement. C'est ça, c'est ça, C'est parce que ça. t'es pas libre. Toi, la femme que tu es, c'est cette femme libre et heureuse dans ta vie, tout Voilà. simplement. Donc aujourd'hui, on a reçu donc, Cécile Flandrin nous a apporté beaucoup de pépites. On a, en tout cas du moins, sillonner, sa thématique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, à évoquer, et à dire et en 1 heure, comme je l'ai dit tout à l'heure et là je suis en train de me répéter, qu'on ne peut pas tout dire. Donc voilà pourquoi, elle accompagne, comme elle vous l'a dit, les cœurs blessés. C'est une infirmière des cœurs blessés et elle est là pour vous donner cet alignement, ce que j'aime souvent dire, Mmh. corps, âme et esprit, parce qu'il faut travailler sur ces 3 dimensions pour Ouais. te permettre de reprendre les pleins pouvoirs, les pleins possessions, d'aller travailler sur les traumas, les petits bobos qu'on a à l'intérieur, de comprendre ses croyances limitantes, de comprendre ces conditionnements, ces écailles que nous portons depuis la petitesse ou selon le parcours, notre histoire, tout un chacun. Et elle l'a bien dit tout à l'heure, c'est au cas par cas. Donc c'est vrai que c'est pour ça que sur le plateau, on n'aime pas rester centralisé sur une personne ou sur un cas, parce que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de dire que cette histoire, cette problématique est existante. Et aujourd'hui, femme, si tu te reconnais dans cette situation, s'il y a des signes qui sont probants et que tu te retrouves dans une posture où tu as perdu ta légitimité, où tu perds pied, où tu te sens pas libre, où tu ne te reconnais plus du tout, tu ne sais pas qui tu es, tu as tendance à te dire que je suis là pour accompagner les autres, et ben ça doit être des déclics qui vont faire en sorte que il est peut-être temps de te recentrer sur toi, de te relever, de faire ce cheminement et ensuite de porter ce manteau pour aller briller, pour aller avancer et pour aller incarner. Alors on va finir sur ça. Oui, Je sais que tu as écrit un livre, tout à fait. donc on va finir Un sur ça. livre bien sûr, merci beaucoup. C'est un livre qui est actuellement, sur ce thème de la prison intérieure à la liberté. Et ce livre permet réellement à une femme, voilà, qui est perdue, qui est totalement triste, qui s'est oubliée et qui sait pas comment s'en sortir justement, eh bien, si tu prends ce livre et que tu lis le livre, tu auras la méthode, tu auras la manière, en tout cas, de pouvoir te relever, de guérir de tes blessures et de pouvoir briller dans le monde. Donc, c'est vraiment un livre de développement personnel, mais en même temps, c'est aussi un témoignage. Donc, c'est-à-dire que il y a, heu, mes expériences où je m'ouvre
clairement à toi et il y a des exercices, de coaching, d'introspection. En fait, ça va redonner l'espoir, voilà, à une femme et la méthode et la méthode. Alors ce livre-là, il sort quand? Alors il est actuellement en prévente Oui. et il sort à la fin de la semaine. Voilà. À la fin de Donc la aujourd'hui, elle était là bien plus tôt. Si je l'avais eu la semaine d'après, ben, elle aurait eu son livre avec elle et j'aurais été peut-être la première à vous le montrer. Ça n'a pas été le cas, donc j'espère qu'elle reviendra en tout cas du moins sur le plateau lors de la campagne de son livre. Et là, donc à ce moment-là, on pourra faire la partie 2 parce qu'il y aura ce livre-là qui sera là pour étayer tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a évoqué. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec elle. Donc si aujourd'hui des personnes ont besoin de rentrer en contact avec toi, est-ce que, en tout cas du moins, on mettra tous les liens en bas de cette émission. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, aux personnes qui nous écoutent, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, s'ils veulent rentrer en contact avec toi, qui veulent te poser un peu plus de questions ou aller découvrir encore ton univers de manière beaucoup plus profonde, bah, quels sont les moyens de communication, en tout cas du moins les supports que tu mets à disposition pour rentrer en contact avec toi? Eh bien, je suis assez présente sur, les réseaux sociaux et plus particulièrement Facebook. Donc, vous me retrouvez tout simplement, Cécile Flandrin et puis, comme ça pour avoir accès à ce que je poste au quotidien et puis c'est très simple pour me contacter, bah, vous pouvez m'envoyer un message privé, il y a aucun souci, je pourrais mettre aussi mon adresse email s'il y a besoin pour, Voilà. ouais. Donc elle nous a donné les moyens pour pouvoir la contacter. Est-ce que Oui. tu as été ravie de ce moment et de cet échange que nous avons eu ensemble sur ce plateau? Bien sûr, non vraiment je suis très, très, très ravie. Merci encore pour, l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole et mon but, c'est vraiment de pouvoir aider ces femmes qui souffrent trop en silence. Donc, merci pour l'invitation dans ton émission. Voilà, merci Alors beaucoup. moi, j'ai été ravie hein, de cet échange, de ce partage. On apprend aussi des uns et des autres. Et là, ça a été pour moi aussi l'occasion de m'enrichir et puis aussi de voir aussi un autre angle, une autre manière de pouvoir aborder ce sujet, ce qui fait que ça nous enrichit toujours un peu plus. Et donc, vous aussi, vous êtes les bienvenus sur cette tribune, sur cet espace où la voix parle, où la voix s'exprime et surtout où l'incarnation, la transformation et l'élévation est au rendez-vous. Alors, vous avez peut-être besoin de visibilité, vous avez écrit un livre ou tout simplement vous avez envie de nous faire découvrir votre univers, un partage d'expérience, voire d'expertise. Vous êtes les bienvenus. Messieurs, vous aussi, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi ou avec la régie. Vous pouvez aussi, il y a cette possibilité-là, pendant l'émission, il y a un numéro qui s'affiche normalement tout au long de l'émission. Vous pouvez aussi appeler et selon la thématique du moment et surtout de l'instant, je le précise, vous pouvez nous poser des questions en direct et nous ferons aussi un plaisir de répondre. Ça nous permet aussi d'avoir cette interaction aussi avec vous, ma communauté, et puis aussi tous les auditeurs qui prennent le temps de pouvoir écouter cette émission. Alors, je tenais à vous remercier. Merci parce que c'est grâce à vous que nous existons. C'est grâce à vous que cette émission prend chaque jour un peu plus de l'ampleur. Je tenais aussi à dire merci à Kaina Mediaweb parce que il nous permet de pouvoir avoir ces structures à nous, de pouvoir vous faire découvrir notre univers du développement personnel. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. C'était Sandrine Pacotte.